Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Je commence mon journal tout de suite avec les principaux titres. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la riposte ferme de son pays contre Israël était inévitable. Il a affirmé lors d'un appel téléphonique avec son homologue chypriote Konstantinos Kombos que l'Iran agirait avec une détermination totale pour protéger sa souveraineté, son peuple et sa sécurité nationale et qu'elle réagirait fermement à l'agression israélienne. Araghchi a également indiqué que l'Iran poursuivrait les crimes et les actes israéliens violant le droit et les règles internationales par le biais des institutions internationales. Intervenant devant la réunion d'urgence tenue par le Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Iran, le représentant iranien à l'ONU, Amir Saïd Iravani, a déclaré que l'attaque israélienne contre son pays bénéficiait du soutien total de l'administration américaine en matière de renseignement et de politique. Il a souligné que tout dommage aux installations nucléaires entraînerait des risques radiologiques catastrophiques qui ne se limiteraient pas à l'Iran, mais pourraient se propager à toute la région et au-delà. Iravani a fait état de 78 morts et plus de 320 blessés, dont une large majorité de civils dans l'attaque israélienne. La Jordanie, la Syrie et le Liban ont annoncé la réouverture aujourd'hui de leur espace aérien fermé la veille en raison de l'attaque israélienne. L'Égypte a condamné les attaques israéliennes lancées contre l'Iran selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces attaques représentent une escalade régionale extrêmement dangereuse, une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies et une menace directe à la paix et à la sécurité régionale et internationale. Le communiqué ajoute que l'Égypte suit avec une profonde inquiétude l'escalade rapide de la situation et condamne cet acte injustifié qui aggravera la crise et engendrera un conflit plus large dans la région, ce qui aura des répercussions sans précédent sur la sécurité et la stabilité de la région et menacera de plonger toute la région dans le chaos total. Le communiqué affirme que la sécurité ne peut être assurée que par le respect de la souveraineté des États, de l'unité et de l'intégrité de leur territoire, l'instauration de la justice et la fin de l'occupation israélienne des territoires arabes. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a eu 2 entretiens téléphoniques séparés hier avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, ainsi que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, afin de discuter des répercussions des frappes israéliennes menées à l'aube contre plusieurs sites iraniens. Les échanges ont porté sur les conséquences graves de cette escalade militaire qualifiée d'agression injustifiée et irresponsable sur la sécurité et la stabilité de la région. Dans le cadre du suivi des développements accélérés dans la région, à la suite des frappes israéliennes contre plusieurs sites en Iran, le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdelati, a également reçu de nombreux appels téléphoniques de la part de ses homologues européens et arabes. Il s'est entretenu avec ses homologues français, grecs et chypriotes, ainsi qu'avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irakien. Au cours de ces échanges, Abdelati a affirmé la position ferme de l'Égypte, condamnant les frappes israéliennes qu'il a qualifiées de graves escalades et de violations manifestes du droit international. Les dirigeants étrangers appellent l'Iran et Israël à la retenue et à la désescalade après les frappes israéliennes contre l'Iran, alors que le président américain Donald Trump exhorte Téhéran à conclure un accord sur le nucléaire avant qu'il ne reste plus rien. Dans le même contexte, le secrétaire général Antonio Guterres a exhorté Israël et l'Iran à faire preuve de la plus grande retenue.
Je vous laisse avec un commentaire. Le président russe Vladimir Poutine, qui s'est entretenu séparément au téléphone vendredi avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, condamne les frappes israéliennes et a proposé Netanyahou de jouer un rôle de médiateur avec l'Iran pour éviter une nouvelle escalade des tensions. Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a exprimé sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions israéliennes flagrantes contre l'Iran. La Jordanie, frontalière d'Israël, a annoncé qu'elle n'autoriserait aucune violation de son espace aérien dans le cadre d'un quelconque conflit. La Chine s'est dite très préoccupée par l'attaque israélienne contre l'Iran. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti qu'Israël cherchait à entraîner le monde dans un désastre après ses frappes sur l'Iran. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, assure que ma diplomatie demeure la meilleure voie à suivre. La France a appelé toutes les parties à la retenue et a évité toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale. Lors d'une conférence de presse, le président français a annoncé le report de la conférence internationale prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU à New York pour relancer la solution à deux États israéliens et palestiniens qu'il devait co-présider avec l'Arabie saoudite. Emmanuel Macron, qui devait y intervenir mercredi, avait envisagé dès avril d'y reconnaître un État palestinien, même s'il avait depuis émis plusieurs conditions qui sonnaient parfois comme une volonté de temporiser sur ce pas diplomatique retentissant de la part de la France. Il a assuré vendredi que le report était dû à des raisons logistiques et sécuritaires qui empêchent plusieurs dirigeants arabes. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement poursuivra ses efforts pour améliorer la qualité de vie des citoyens dans tous les gouvernorats. Ceci a eu lieu lors de la visite du chef du gouvernement au gouvernorat de Bahira pour inspecter et suivre l'avancement de plusieurs projets de services et de développement dans divers secteurs. Dr Moustapha Madbouli a expliqué que sa visite dans le gouvernorat d'Al-Bahira comprend l'inspection et le suivi de l'avancement de plusieurs projets de services et de développement dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Elle comprend également l'inspection de plusieurs projets importants dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la santé. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention.